Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 15 avril 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, le CAC 40 qui perd énormément aujourd'hui, moins 3,5%. On est toujours dans la suite de la faillite de SVB, hein, Silicon Valley Bank. Et les problèmes aussi avec Crédit Suisse, donc le secteur bancaire qui souffre un peu et qui fait un peu peur à tout le monde. Derrière ça, on a eu la Fed, hein, qui a garanti la plupart des actifs suite à cette défaillance de SVB, qui est par ailleurs pas un énorme... oui, c'est un gros acteur, mais ça n'a rien de comparable au poids lourd du secteur, qui, eux, gèrent mieux leurs risques et leur entreprise de façon globale. Donc le risque systémique, s'il est jamais à exclure, il est aujourd'hui assez faible, hein, sur les marchés. Donc cette chute-là devrait ne pas impacter plus que ça les marchés. À moyen terme, par contre, à court terme, on le voit que ça impacte beaucoup. C'est l'occasion aussi de purger un peu et puis d'avoir peut-être des actions à un prix un peu plus intéressant. Notamment, alors la Fed, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est peut-être un peu bloquée parce que avec ses soucis, si elle décide une hausse des taux, elle va peut-être provoquer un peu de panique parce que ça va augmenter le risque encore d'avoir d'autres entreprises euh, en faillite ou en défaut de paiement. Donc mettre une trop grosse pression sur les taux, ça pourrait faire un petit effet domino qui serait mauvais. À l'inverse, la baisse, ça va ne faire que renforcer l'inflation qui est déjà trop importante. Et si on commence à baisser les taux, c'est quelque part un aveu d'impuissance, une panique aussi généralisée, une lutte contre l'inflation qui sera encore perdue d'avance. Donc panique également. Donc qu'est-ce qu'elle va faire finalement? Elle va essayer de ne pas trop bouger peut-être, soit garder les 0,25 et peut-être les garder plus un peu dans le temps, mais maintenant le but ça va être d'attendre que cette hausse ait un impact réel sur l'économie. On sait que ça met pas mal de temps, donc ça devrait arriver. Ça a mis un peu plus de temps que prévu pour arriver. Mais maintenant, on va certainement vers une stratégie un peu d'équilibriste, hein, au niveau des banques centrales et plutôt d'attentisme. Alors, sur la BCE, on sait qu'ils ont commencé plus tard, donc ils vont eux certainement continuer leur hausse. C'est pour demain, hein. C'est Christine Lagarde qui devrait annoncer ça ou ses amis vers 14h15. Donc on est sur du 0,5 sur la banque centrale, qui elle a encore une petite marge de progression, hein, par rapport au secteur des États-Unis. Donc voilà, on va regarder un petit point sur le CAC. Donc belle chute, hein, bien joué pour ceux qui ont décidé de shorter l'indice. Moi, j'ai pas décidé de shorter l'indice. J'ai shorté quelques valeurs du CAC notamment. On va les voir après. En particulier sur l'indice en général, effectivement, il y a une baisse intéressante et un retour assez proche du support. Ici, le support des 6826. On le voit ici, hein, c'était le plus haut d'après invasion, ici l'invasion de la Russie en Ukraine. Le rebond au mois de mars, donc ça fait un an. Le premier échec ici sur le premier run, hein, de fin d'année 2022. Et ici on casse et puis on lance la nouvelle séquence, on y revient. Pas mal de volume, hein, forcément. On corrige, on consolide surtout, mais peut-être on corrigera si on descend et si on casse les 6800. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas encore de panique à bord. Il y a certainement des excès de marché qui se sont produits ou qui vont se produire encore si on descend ces prochains jours, parce que l'économie et les chiffres ne sont pas encore atteints, n'ont pas encore atteint des niveaux aussi mauvais. Allez, on va regarder avant les valeurs abonnées, quelques valeurs du portefeuille qui sont intéressantes. Alors, on les fait pas toutes, hein, celles-là qui sont en zigzag comme ça, il y a pas grand-chose à en dire.
Alstom, j'avais prévenu hein, sur la page YouTube en commentaire que j'avais shorté Alstom. Et on le voit, un gros chute aujourd'hui. Alstom, ils perdent 10%. Donc c'était évidemment un très bon trade. On les a vus ici. Hein. Déjà avec ce gros chandelier, ça devait annoncer que du mauvais. Parce qu'on avait un double échec ici sur les 28. Et puis un retour ici sur les 27, 27,02 hein, qui était pas bon du tout, qui était cassé, donc qui annonçait une chute assez impressionnante et on l'a eu en 2 temps, alors ça va peut-être continuer sur Alstom. Hop, ça c'est en rouge. Donc on verra pour les prochains jours pour acheter, mais déjà il y a un stop qui est mis en sécurité, c'est un trade largement gagnant. On voit qu'on a atteint quand même la moyenne à 200 et puis une zone ici autour des 23 qui est beaucoup travaillée. Donc c'est possible que le titre se ravise au moins l'espace d'une journée ici sur ces niveaux-là avant de continuer à tomber ou pas. Mais on a certainement fait le plus gros du travail ici. On va faire les deux Dassault Aviation. C'est intéressant de noter quand tout le marché est comme ça, on voit, on va regarder juste rapidement le CAC 40 pour voir. Hein, alors, il y a Sanofi et Orange qui sont dans le vert, mais sinon tout est dans le rouge avec des grosses pertes. Hein. On voit en moyenne c'est 3%, 4, 5, 8, 10, 12%. Donc c'est assez énorme. Et donc qu'est-ce qu'on peut regarder dans ces marchés-là? C'est les résiliences des valeurs et la force des valeurs qui ont tendance à mieux résister. Et Dassault Aviation, regardez, ils perdent 1,24% seulement, je dirais. Et ils ont eu, on le rappelle, suite à la publication de leurs résultats ici, le 9 mars, hein, une explosion de plus de 10%. Derrière, on a rendu pas grand-chose. Et alors que le marché se casse la gueule, on le voit, ça résiste plutôt bien, toujours en haut. Hein. On va chercher un peu les plus hauts encore, même si c'est vendu en début de journée. Et on ne descend pas à la moitié du chandelier ici sur les 172. C'est racheté en permanence. Pas mal de volume encore aujourd'hui. Donc moi j'aime ce genre de configuration qui nous indique qu'il y a une certaine force acheteuse, hein, les investisseurs sont dessus et que même si le marché est baissier, c'est plutôt une valeur qu'on plébiscite. Donc Dassault Aviation très positif, Dassault Systèmes on continue de les suivre, on attend hein, le boom, le démarrage sur Dassault Systèmes qui continue sa consolidation, on le voit ici sur la MACD hein, qui continue de descendre, on est bientôt sur la ligne des zéros. Hop, petit zoom pour voir qu'on va régulièrement tester l'oblique ici, mais pour l'instant on la passe pas, on travaille toujours la moyenne à 200. C'est une valeur sur laquelle on va certainement se placer très prochainement quand elle aura décidé de partir. On a toujours un léger gap ici sur les 34,7. Alors pour l'instant elle semble pas vouloir aller le combler. Mais alors, si soit on vient la combler, ça pourrait être une zone d'achat intéressante, ou alors un début d'explosion avec des volumes ou des cassures à la hausse des Bollinger, ça pourrait nous donner un signal d'achat aussi assez intéressant. Ah oui, alors les pétrolières, on va faire juste avant le Brent pour voir que hop, le Brent a beaucoup de mal. Hein. Il a cassé, regardez aujourd'hui, cette zone ici à 76 qui était une zone pivot. Alors il y a eu des rollovers, hein, c'était pas 76 avant, mais c'est la zone qui nous intéresse. Et on voit, hein, ça tapait le plafond ici sur les 89, et puis dernièrement on a cassé cette oblique là. C'était un gros signal. Attention hein, sur toutes les pétrolières, donc c'est pour ça que je regardais plus particulièrement Total également. Et on l'a cassé. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le support et on le casse aussi. Et il n'y a plus rien après. Après, c'est autour des 60, hein, voire un peu moins, ce qui serait pas un prix encore très bas. On est quand même dans du prix très élevé sur le Brent. Donc oui, cassure ici, cassure d'un niveau pivot. Forcément, pas mal de pétrolières vont avoir beaucoup de mal. On retourne voir Esso. Esso, forcément, avec un peu de mal aussi. Ils ont cassé ici leur niveau à 53.
Et comme le Brent a pété un niveau intéressant, ça risque d'être compliqué pour pas mal de valeurs pétrolières. Donc attention si vous êtes sur SO, ça risque d'être assez négatif. L'euro-dollar, hein, avec tout ce qui se passe en Europe, notamment Crédit Suisse, l'euro a un peu de mal et redescend. Toujours dans sa zone, hein, un peu presque de range, hein, entre les 1,048 et 1,078. En tout cas, on descend d'un coup là aujourd'hui avec une grosse baisse. Mais il n'y a toujours pas de véritable signal un peu plus poussé, hein. On voit qu'on a un échec ici sous la résistance autour de la moyenne à 50, mais qu'on est toujours au-dessus des 1,048, donc plutôt du zigzag sur la paire euro-dollar et pas encore de cassure de résistance intéressante à noter sur la monnaie. L'Oréal, c'est comme Dassault. Pourquoi je les aime bien? Pour leur résilience, on voit ils perdent 1,71% et ils perdent pas beaucoup. Ils viennent tester souvent leur oblique court terme ici sur leur plus haut. Ils ont un beau support à 371. Hop, on le voit ici avec les mèches qui a été racheté dernièrement. On vient le tester plusieurs fois, il est toujours à racheter. On mèche vers le bas encore aujourd'hui. Moi j'aime bien ce genre de config. On finit la conso ici presque à plat, hein. On est déjà quasiment sur le négatif, hein, niveau MACD. Il n'y a plus qu'à repartir, hein, pour L'Oréal. C'est plutôt un beau signe de force. Moi j'aime bien cette config là. Newmont, alors on va faire un rapide coup d'œil au niveau de l'or. Pour voir que l'or, évidemment, il continue de monter, il continue sa belle progression, hein. On en avait énormément parlé ici, si vous suivez les vidéos, quand il était autour des 1800-1817. Le rebond attendu a fonctionné et avec lui, il a entraîné pas mal de minières, dont Newmont, qui est un des plus gros producteurs d'or sur le marché et qui rebondit, qui a donné un peu de dividendes ici, hein, dernièrement, qui casse son oblique court terme de grosses corrections et puis là qui est parti peut-être vers un début de rallye haussier. Enfin, au moins on va aller chercher le haut des Bollinger, les premières moyennes mobiles. Au mieux on ira retaper l'oblique et puis encore mieux pourquoi pas la résistance à 56,30. Mais l'or et Newmont pas mal orienté. Alors Ruby qui a énormément décroché, qui revient ici sur les 24-30. 24-30, on l'a vu bien travailler, hein. C'était une résistance qui avait duré pas mal de semaines avant de lâcher. Donc on revient sur support ici au-dessus des grosses moyennes, hein, à 200 et 150 jours. Ça pourrait être intéressant, hein, de voir ce que va faire Ruby, parce que si on tient ce support-là, à moyen terme, on est toujours bon sur Ruby, donc porte d'entrée à acheter si durant le courant de la semaine, là, on se maintient au-dessus des 24,3 par là, entre les 24 et les 25, on va dire. Il y aura certainement un petit rebond à prendre. On va éviter d'anticiper parce on peut toujours aller beaucoup plus bas, hein. La correction n'est pas terminée au niveau des indicateurs, donc on va attendre d'avoir le signal de fin de correction pour éventuellement rentrer. Société Générale, donc c'est ce que je disais, hein, que ce soit le Crédit Agricole ou la BNP, toutes les bancaires ont été un peu massacrées, hein, avec ce qui se passe sur les marchés SVB et Crédit Suisse. Donc, peut-être un peu de vente en mode panique et puis de vente à l'excès. On voit, hein, les volumes monstrueux. Moi, quand je vois ça, je vois plus de l'exagération qu'autre chose parce que le secteur bancaire, il va pas péricliter comme ça, surtout ces gros acteurs, hein, assez costauds. Donc, peut-être une porte d'achat moyen terme ici, voire court terme, hein, si on a un rebond assez rapide. La baisse, jusqu'où on va aller, peut-être ici, on a un point à 19,9, donc sur les 20. Moi, j'ai déjà pris une petite position déjà sur Société Générale.
pour éventuellement jouer un mouvement correctif hein, vers le haut qui pourrait arriver, parce qu'on là on a cassé un peu toutes les moyennes, on est un peu dans l'excès. Si on revient ici sur les 20, je rachèterai encore, hein, parce que ce sera certainement bon pour du moyen terme. Et puis on suit pour la fin de correction hein, du titre, l'oblique RSI ici. Là on est déjà au niveau des moins 30, hein, on est à 24. Donc le jour où on revient un peu au-dessus des 30 et puis qu'on ira tâter un peu l'oblique ici sur les plus hauts, on aura certainement le signal de fin de correction sur Société Générale. Donc on pourra rentrer avec un peu plus de sécurité. Là on est un peu en anticipation à ce stade. Mais oui, ce sera certainement racheté à moyen terme et corrigé. Total, alors comme ce que j'ai dit plus tôt pour Esso avec le Brent, pour Total c'est la même chose, hein, rupture des niveaux intéressants sur le Brent, donc Total risque de plonger un petit peu, d'autant qu'ils sont gavés hein, pendant pas mal de temps. Les boîtes de travail ici, peut-être une nouvelle, hein, parce qu'on a cassé celle-là, on le voit ici sur les 50, 54,9, sur les 55 en gros. Elle est bien cassée, donc la réaction, si on n'en a pas demain, on aura peut-être la confirmation qu'on va entamer une nouvelle boîte de travail sur Total et une boîte de travail à la baisse pour aller rechercher peut-être les 48 ou les 50. Donc c'est une valeur peut-être sur laquelle on peut se délester, hein, moi que j'ai vendu à découvert. On verra si le marché me donne raison ces prochaines semaines, mais il y aura certainement un peu de correction à jouer sur les pétrolières. Et Xpeng qui se rapproche hop, de son gap. Alors c'est pas comblé, on le voit encore, il y a quelques centimes hein, pour combler le gap ici qui a été créé entre le 29 et le 30 novembre 2022. On est toujours dans cette phase de congestion et on attend le boom. Résultat demain normalement, hein, non, demain vendredi. Résultat vendredi sur Xpeng pour les résultats d'entreprise. Donc ça va certainement beaucoup jouer. Sinon, hein, on rappelle, c'est un constructeur automobile hybride. Donc on est plutôt sur du moyen long terme sur Xpeng. Voilà, on va faire les valeurs abonnées rapidement. Avec Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes, on le voit, hein, c'est une valeur qui a souvent fait des yo-yo comme ça autour de ses moyennes et qui est peut-être à racheter ici sur des niveaux intéressants autour des 12 hein. Si on voit une réaction autour des 12, pour le moment ça vaut pas le coup de se placer. Il y aura certainement un peu de correction, mais dès qu'on reviendra sur les 12, 12, 40, alors oui, pourquoi pas. À noter quand même le pic de volume hein, depuis le début mars. Mais le titre continue à baisser, donc on évite d'acheter pour l'instant ce genre de choses, mais dès qu'on sera au contact du support, ça pourrait changer. Bon duel, double échec juste avant la résistance où on a eu un gap baissier, donc pas bon. On recasse la moyenne à 200, pas bon non plus. Même si à moyen terme on a fini hein, la correction, il y avait certainement une zone de zigzag qui risque de durer. La porte d'entrée, pour l'instant, on en a pas tellement, mais on a ce double échec ici sur les 14,48 qui est assez négatif. Euro Happy, ils n'ont pas fini leur correction, hein, début de réaction, mais ça a été revendu aujourd'hui, pas mal de volume. On va laisser le titre continuer son petit travail ici autour des 11-12 avant de prendre une position. Éviter d'anticiper hein, les rebonds pour l'instant tant qu'on n'a pas retrouvé soit une baisse de la volatilité, soit des niveaux autour des 12, 12, 13. Euroapi, c'est compliqué de se mettre dessus. Gearbet, alors Gearbet c'était pas mal, hein, on le voit ici avec une grosse correction qui a été annihilée. Le début de retournement, c'est plutôt intéressant. Alors c'est pareil, c'est une figure qui est assez longue hein, en termes de temps. On peut jouer éventuellement hein, les supports ici à 18,2 ou même à 19 si on joue le moyen terme. On est quand même toujours dans une phase un peu de consolidation hein, niveau MACD.
Donc la porte d'entrée peut-être pas la plus idéale. On conseillera d'attendre les 18-20 et de voir où en sont les indicateurs, mais à moyen terme, il y a des chances quand même de monter hein, sur Gearbest Hydrogen Refueling. Il faudra tenir ici ces niveaux pivots, hein, au niveau des 20.5. On a méché largement en dessous, ça a été racheté. Toujours beaucoup de volatilité, il faut attendre un peu moins de volatilité, puis un travail autour des 21 avant de se replacer. Puis on surveillera aussi la MACD avec une possible inversion de tendance. Ce sera peut-être un signal pour une porte d'entrée intéressante à jouer sur hydrogène. ICAD a pas mal de foncières, beaucoup de volume dernièrement. On bute pour l'instant sur l'ancienne résistance ici autour des 46-47. On n'avait pas réussi à la passer hein, à l'été 2022. Là, on revient à la tester. On l'a passé, hein, l'histoire de quelques jours. C'est plutôt pas mal parce qu'on a un gros pic de volume ici en sortie de canal baissier. On en a un deuxième qui s'est fait ici et puis avec des réactions sur les moyennes à 20. Donc c'est une zone un peu pivot en ce moment que ICAD est en train de tester. On serait plutôt positif hein, sur le titre. Avec éventuellement, si on a des mauvaises nouvelles, hop, une zone d'achat entre les 41 et les 44 qu'on pourra jouer. Voilà. Kaufman et Broad. Un peu moyen, Kaufman et Broad qui corrige un peu à l'excès. Et peut-être un peu trop, on a les 24,9 voire les 23,7 ici en support, mais là on est déjà sur la moyenne à 200 et on commence à piquer un peu du nez. On voit niveau RSI, on attaque les zones de survente, hein. On est à 23 niveau RSI. Il faudra attendre la fin de la panique un peu sur le titre. Pourquoi pas sur ces niveaux-là, hein, sur les niveaux support. Et un début de beaux chandeliers verts pour se remettre à l'achat sur le titre. Mais malheureusement, si on casse quand même les 24,9, il faudra faire attention. Manitou qui revient sur les 21,5 avec des volumes pas tellement soutenus, hein, c'est des pics un peu erratiques aussi qu'on a sur le titre. Ça pourrait être certainement joué et racheté hein, les 21,50, donc une porte d'entrée pas trop mal. Et puis on a aussi une oblique ici pour voir un peu on n'a pas vraiment d'oblique. On suivra surtout la moyenne à 20 hein, pour signaler la fin d'hémorragie sur Manitou. Et jouer le support. Nexity. Nexity pas terrible. Hop. Pourquoi? Pour les niveaux pivots qui sont en train d'être enfoncés, surtout les 23,96, donc les 24 pour arrondir. On le voit, les 24, c'était vraiment un niveau super important pour Nexity, hein. Ici, on est à l'été 2022. Échec dessus, derrière on corrige, hop, on revient dessus, échec, échec. Et puis dès qu'on le passe, ça y est, c'est la lancée pour aller chercher beaucoup plus haut. Avant de consolider, forcément, retour une première fois sur ce niveau des 24 qui est racheté, hein. La première fois, c'est souvent le cas, d'autant que ça coïncide avec la moyenne à 200. Et puis derrière, retour, cassure de la moyenne à 200, cassure des 24. Attention, c'est pas terrible, hein, parce qu'on casse pas mal de niveaux, on est à la baisse. Sur Nexity, c'est assez négatif hein, tant qu'on revient pas au-dessus des 24. Et enfin, Unibail. Alors, Unibail, ils seront certainement à prendre dans quelques jours. Moi, je l'avais acheté hein, ici, et puis je l'avais revendu un peu plus haut. Mais je vais peut-être y revenir parce que sur le graphe, quand même, moyen-long terme, on est plutôt positif sur une eBay. Donc là, elle revient tester un peu la moyenne à 200. On le voit avec des mèches et ces mèches sont rachetées. On arrive en fin de consolidation. On surveille aussi l'oblique RSI pour nous donner un signal de reprise parce que le retournement long terme, il est pas encore acté, mais on a donné quand même des signaux intéressants sur Unibail. Faudrait pas revenir un peu toucher cette oblique rouge. Là, c'est cette oblique un peu
Long terme, normalement oui, parce que là j'ai pas de point d'impact. Ça doit être c'est une oblique en hebdomadaire, c'est celle-là. C'est cette oblique long terme ici qu'on a réussi à casser. Et donc là on y revient. On va revenir en journalier. C'est celle-là. C'est cette oblique-là. Donc on a réussi à casser ici au mois de janvier. Donc qu'on ait un petit retour vers cette oblique-là, c'est tout à fait normal, mais faut pas venir la toucher, il faut pas l'enfoncer à nouveau et revenir évoluer sous les 50. Là, ce serait un signal très négatif. Par contre, qu'on revienne, qu'on retravaille la zone de cassure ici sur les 54 et qu'on reparte à la hausse, alors oui, là un, un scénario tout à fait logique et probable de ce qui se passe sur la vie d'une action et ce serait sain et ce serait acheté. Si ça se passe comme ça, moi je rachèterais. Par contre, si on vient à casser et donner un signe de faiblesse en enfonçant les 54 et en réattaquant sous cette oblique rouge, alors non, à éviter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos, à mettre aussi en commentaire les valeurs que vous suivez. On les analysera ici dans les valeurs abonnées où il va poser des questions en commentaire sur vos actions, sur la bourse en général, votre sentiment de marché. J'y répondrai. Bon trade, à plus!